Lamine, coach en développement personnel, formateur conférencier sur les PDG de l'entreprise Destinée Sociale. Rapidement, je vais parler de la complicité dans les couples, en fait, la complicité dans le mariage. Comment est-ce qu'on établit ça? Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que tout simplement, je me suis rendu compte que c'est un ingrédient important qui manquait dans les couples. Et pour moi, en tant qu'individu qui parle de la destinée, j'avais vraiment besoin de m'arrêter un peu pour parler de ça parce que je vois des cas de divorce et je vois des gens qui sont désolés d'être ensemble et de plus en plus, ça attriste. Parfois, c'est des gens qui avaient tout pour avancer, et il y a toujours des petits trucs qui embêtent, il y a toujours des petites choses. Mais aujourd'hui, je voulais parler de la complicité. Pourquoi complicité? Pourquoi? Parce que les gens le disent tout le temps. On dit que je suis très complice avec ma femme. Je l'ai constaté dans ma propre vie aussi. Je sais que c'est une grâce que Dieu nous a accordée. Mais il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Et j'aimerais te donner aujourd'hui 6 clés, en fait, 6 clés importantes. 6 clés qui vont vraiment t'aider, ta femme et toi, ton mari et toi, à avoir cette complicité. Pourquoi? Parce que si vous êtes mariés, c'est pour toute la vie. On ne se marie pas pour se remarier. On ne se marie pas pour divorcer. Ça veut dire que tu as quand même l'intention, si tu es honnête, en fait, de vivre longtemps avec ton conjoint. Mais pour cela, il faut établir des choses, en fait. Il faut établir des choses. La première des choses que j'aimerais te dire pour qu'il y ait la complicité dans ton couple, en fait, c'est l'honnêteté. Il faut être honnête avec ton conjoint. Quand je parle d'honnêteté, ça implique tout ce qui est vérité, tout ce qui est loyauté. Il faut être honnête, en fait. Et aussi au début du mariage, avant de te marier déjà, il faut être clair dans tes intentions. Je dis souvent aux femmes que tu ne peux pas vouloir te marier et ne pas dire à l'homme, par exemple, avec qui tu vas aller, que en fait, toi, ce qui t'intéresse, c'est l'argent. D'accord? Il faut être honnête au début, en fait, de la relation. Déjà au début, avant d'aller plus loin, il faut être honnête sur tes intentions. Comme ça, l'autre aussi sait à quoi s'attendre. Il y a des hommes qui n'ont pas de problème à prendre des femmes qui veulent de l'argent. Ils ont de l'argent. Ils se disent, tiens, elle veut de l'argent, je lui donne l'argent, elle me donne ce que je veux, en fait. Tout part d'une base commune, d'une entente, d'un compromis, en fait, qu'on fait depuis le début. Maintenant, dans le mariage, en fait, il faut être honnête aussi. Il faut marcher dans la vérité, en fait. Ce sont souvent des petits mensonges qui gâchent tout dans le mariage. Des petits mensonges. Tu fais ça, tu ne dis pas, les choses qu'on cache, voilà. Et parfois, ces mentalités-là viennent de l'enfance, viennent du passé, en fait. Et on prend ces habitudes, on les amène dans le mariage. Le mariage est censé être basé sur la confiance. Et lorsqu'un des conjoints n'a pas confiance en l'autre, la complicité ne peut pas tenir. C'est comme quand tu essaies de coller 2 morceaux de bois avec de la colle. Et la colle ne tient pas, en fait. La colle, ça se casse, ça se brise. Vous avez besoin d'être honnête. Vous avez besoin d'être vrai. Et vous avez besoin d'exprimer vos sentiments, en fait. S'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne te plaisent pas, il faut le dire. Il faut parler, en fait. Il faut parler. Il y a des gens qui vivent dans leur tête, ils cachent des choses, en fait. Ils se disent que l'autre va imaginer. L'autre devrait savoir, surtout les femmes. Mais tu pensais que si tu devais savoir, tu ne pouvais pas deviner. On est ensemble depuis, non. Les êtres humains n'ont pas, à moins que Dieu ne vienne leur donner cette capacité, Dieu ne leur communique ça. Les êtres humains n'ont pas la capacité de lire dans les pensées. Je ne sais pas si tu lis dans les pensées, mais bon. Moi, il m'arrive, avec le don prophétique que j'ai, de savoir ce qu'une personne pense, parce que Dieu me dit. Parce qu'à l'instant où la personne pense, Dieu me dit. Où je peux avoir une conversation aujourd'hui et le lendemain, Dieu me dit en fait que non, en fait, quand il disait ça, il voulait dire ceci. Quand il disait ceci, il voulait dire ceci. Bref, la deuxième chose à faire, c'est de connaître les langages de l'amour. Connaître les langages de l'amour de l'autre et parler ces langages, en fait. Voilà. Dans les 5 langages de l'amour, en fait, il dit qu'il y a 5 langages. En fait, d'abord, pourquoi est-ce qu'il a écrit ce livre? Tout simplement parce que dans son couple, ça n'allait pas, en fait. Et il a eu cette révélation qu'il y avait 5 langages. Il parlait de quoi? 1, les moments de qualité. 2, les paroles valorisantes. 3, les services rendus. 4, je crois, le toucher. 5, le cadeau. Les cadeaux, voilà, les cadeaux. Si je ne me trompe pas, hein, c'est ça. Et donc, en fait, il faut comprendre, il faut observer ton conjoint. Il faut observer ton mari, ta femme. Et tu essaies de déterminer, en fait, quel est son langage de l'amour, en fait.
qu'est-ce qui lui plaît en fait. Est-ce qu'elle aime passer du temps de qualité? Est-ce qu'elle aime des cadeaux? Est-ce que? Quand tu sais ça en fait, tu apportes ça à ton conjoint et ça amène une certaine joie, une certaine paix en fait. C'est comme si à chaque fois, tu donnais de l'eau à quelqu'un qui avait soif en fait. Ça établit une confiance, ça établit la joie dans le couple. C'est très important. La troisième chose à faire, c'est une mentalité à adopter, c'est le pardon. Il faut être un couple qui vit constamment dans le pardon. Il ne faut pas retenir des choses en fait. On dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Il y a des gens qui se souviennent d'une querelle il y a 10 ans. Il y a des femmes qui n'ont pas oublié voilà, ce qu'on leur a fait il y a 7 ans. Tu m'avais insulté, tu m'avais dit ceci, tu m'avais dit cela. Il faut pardonner en fait. Il faut prendre l'habitude en fait de se pardonner, l'habitude de pardonner. C'est que ça devienne une culture en fait. Que ça devienne une mentalité de pardonner. Maintenant, il y a des cas de figure où le pardon est très difficile, comme en cas d'infidélité. Et là, la parole est claire dessus. Tu divorces. Et si tu sens que ça ne vaut pas la peine de divorcer et que tu peux encore arranger les choses, tu fais ça en fait. Ça, c'est un peu un cas extrême. Mais la parole de Dieu nous donne toujours une échappatoire. Pas une échappatoire, toujours, comment dire ça? Une solution pour ça. C'est important. Mais c'est une vie qu'il faut adopter. C'est une mentalité qu'il faut adopter en fait. Être quelqu'un qui pardonne parce que Dieu nous a pardonné en fait. Voilà. Quatrième chose, c'est toujours s'améliorer en tant qu'être humain. C'est-à-dire, quand je parle d'améliorer, c'est quoi? C'est s'améliorer au niveau de son caractère, au niveau de ses valeurs, être une personne qui n'est pas toujours la même, qui apprend toujours, qui cherche toujours, qui grandit, qui fait du sport, qui s'entretient, qui entretient sa façon de s'habiller. C'est important aussi pour le couple en fait. Voilà. Souvent dans le couple, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on se marie, on est tout maigrichon là. On est tout maigrichon. Et après, qu'est-ce qui se passe? On prend du poids parce que la vie change, les choses s'améliorent, voilà. Certains maigrissent aussi parce que parfois le mariage devient l'enfer pour eux. C'est un feu dévorant. Et ils sont frustrés. Voilà. Le mec était costaud au début, après il devient comme un petit coq maigre. De toute façon, c'est ça. Il faut comprendre que tu dois t'améliorer. Fais du sport, fais quelque chose, habille-toi bien, parle bien, grandis, deviens une meilleure personne, développe tes talents, deviens influent si tu peux. Fais des choses en fait qui vont aussi attiser en fait ce feu chez ton conjoint. Il faut que ton conjoint parle de toi, voilà, parler de toi, ma femme, voilà. Vous avez remarqué que moi j'aime beaucoup parler de ma femme en fait. J'aime bien l'exalter. Je sais que ce n'est pas l'habitude de beaucoup de gens. Ce n'est pas non plus quelque chose que j'ai appris dans mon enfance parce que je n'ai jamais vu mon père faire ça. C'était beaucoup plus les problèmes avec ma mère. Mais je l'ai appris par les mentors. Je l'ai appris par Dieu. Je vous ai dit dans une de mes vidéos que Dieu avait mis dans ma vie un couple un père en fait. Un père qui remplaçait mon père physique. Un père spirituel. Un mentor en couple en fait. Des Texans. J'ai pu grandir avec eux, j'ai pu vivre avec eux, j'ai vu comment ce monsieur aimait sa femme, comment il présentait sa femme, comment il parlait. Il ne disait jamais moi, il disait nous. Nous allons faire ceci, nous allons t'appeler le soir, nous allons. Lorsqu'ils viennent à Paris, ils sont ensemble. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait cette image m'a plu. Et j'ai vu leur complicité, je les voyais qui rigolaient ensemble, qui se taquinaient. Ici à Paris et j'ai dit waouh, ça en fait. Moi si je me marie, c'est ça que je veux dans mon mariage en fait. Dieu m'a exaucé. Voilà. Le cinquième élément, c'est les temps de qualité. Je reviens dessus, c'est un langage, mais il faut vraiment avoir ça en fait. Il faut avoir des temps de qualité. C'est pas forcément aller dans un endroit très cher. Vous allez au cinéma, vous allez au restaurant, vous mangez, vous passez du temps, vous voyagez. Moi, un truc que j'aime beaucoup avec ma femme, c'est que on aime beaucoup regarder la télé ensemble, c'est-à-dire des films en soirée. Lorsque ma fille dort, on regarde des films comiques, on regarde des comédies. Surtout ma femme aime beaucoup ma façon de regarder les films, parce que je regarde les films toujours en 2 dimensions. Et à la dimension, je regarde le film dans le fond, l'histoire, mais je regarde aussi la forme, comment ça a été tourné, les caméras, les lumières, voilà. Parfois, j'anticipe sur ce que les protagonistes, en fait, les acteurs vont dire. Parfois, je comprends l'histoire, l'intrigue depuis le début.
Et ça lui plaît en fait de voir ces différentes facettes en fait que j'ai quand on regarde le film. Souvent aussi, je suis quelqu'un de très expressif. Alors souvent, quand je regarde un film avec elle, je le vis dans ma chair, dans ma peau en fait. Elle a l'impression que je suis dans le film. Et j'ai souvent des expressions, je suis choqué, soit je ris, je dis ah, c'est quoi ça? Il pouvait pas, voilà, elle aime bien ça. Et quand je regarde un film seul, elle a l'impression que ça manque de vie. À tel point que ma belle-sœur aussi, lorsqu'elle arrive ici à la maison, elle fait tout aussi pour que je regarde des films avec elle parce qu'elle sait qu'elle va pas s'ennuyer en fait pendant le film. Et quand je vais au cinéma, je regarde des films avec ma femme aussi. Elle me regarde, elle rigole. Et il y a des scènes parfois aussi, il y a des films où les histoires d'amour en fait qui sont tristes. Je vois souvent ma femme, il est arrivé une ou deux fois comme ça qu'elle se met à pleurer. Et je la regarde, je dis tu pleures, tu as osé pleurer au cinéma. Bref, c'est un peu ça. Ce sont nos temps de qualité, ça fait que on a des choses à se dire. Parfois on finit le film, on revient à la maison, on se raconte le film. Et aussi notre temps de qualité, c'est que parfois on se lève le matin, après la prière, tout ça, après que ma fille soit là à l'école, avant de faire nos coachings, nous commencer notre journée de travail, dans tout ce qu'on fait. Parfois on s'assoit dans la cuisine et on parle. Il nous arrive aussi de nous lever parfois à 4 h du matin. Et après la prière, en fait, on se met à parler en fait. Pendant 1 heure, on parle de tout et de rien. On parle de la vie, on parle des choses, on parle de ce que Dieu a fait dans nos vies. On parle du passé, on rigole, voilà. C'est des petits moments comme ça qui constituent le bonheur en fait. Voilà. Et par rapport au temps de qualité, j'aimerais ajouter un élément important, c'est qu'il faut il faut arranger sa vie, il faut organiser sa vie en fait autour de... Il faut arranger sa vie de telle façon que tu puisses passer beaucoup de temps avec ta femme. C'est une grâce que Dieu m'accorde et j'aimerais te communiquer cette mentalité-là. C'est-à-dire que essaye de tout faire pour que ton boulot ne te prenne pas trop de temps, que ton boulot n'absorbe pas ta vie de famille. Beaucoup de couples en fait sont détruits à cause de ça. Beaucoup de couples battent de la cause de ça en fait. Le monsieur sort le matin, la femme sort de son côté, ils vont travailler. Ils reviennent le soir, ils se voient à 19 h. Ils doivent manger, ils doivent s'occuper des enfants, faire les devoirs des enfants, tout ça. Après, ils vont dormir. Il n'y a pas de quoi souvent allumer un feu. Mais moi, en tant que coach, j'ai développé mes talents de photographe, de vidéaste. Je ne suis pas seulement coach. Hein. Voilà, les gens qui me mettent dans une boîte de coach, je ne suis pas seulement coach. Je fais plusieurs choses en fait. Je suis mentor, je suis conférencier, j'écris, je fais plein de trucs. Donc en fait, j'ai développé beaucoup d'aptitudes en fait qui me permettent, et ma femme aussi, qui nous permettent en fait de travailler. Nous avons une entreprise. Ça nous permet de travailler ensemble, de faire des choses. Parfois, elle fait des coachings à la cuisine. Moi, je suis ici au salon. Parfois elle est au bureau. Bref. Et on arrive à passer du temps ensemble, en fait. On rigole, on passe du temps ensemble. On travaille ensemble. On fait ce qu'on veut, en fait. On est libre parce qu'on a appris à développer l'indépendance financière avec nos talents. Je t'encourage à rentrer dans cette dimension, en fait, où tu découvres tes talents. Tu les développes vite. Ça prend un certain temps, ça peut prendre plusieurs années. Mais en fait, tu les développes et ça te permet maintenant de créer des services et des produits dans un business où maintenant tu vas décider d'être maître de ton temps en fait. Tu dois pouvoir dans ta vie avoir un temps où tu es juste là comme ça avec ta femme. Vous décidez en fait. C'est important. C'est pour ça qu'il faut que tu sois libre sur le plan financier. Il faut que tu ne sois pas... La liberté financière, je reviens rapidement dessus, c'est... Pour faire simple, c'est tout simplement la capacité, le fait de ne pas être obligé d'aller travailler pour payer tes factures. Si tu as cette capacité-là, je pense que tu vas beaucoup investir dans ta relation, qui est un investissement très important en fait. Parce que le jour où ta relation tombe, tout ce que tu as bâti à côté, ça va tomber. Tu n'auras pas le courage. D'accord? Et la 6e chose en fait, et non des moindres, la plus importante même, que j'aurais dû citer depuis le début, c'est avoir en fait Dieu comme le centre de votre relation. Ça, c'est une chose qui m'a aidé dans mon mariage, à toutes les phases. Lorsqu'on s'est marié, on ne se connaissait pas vraiment. Problème d'identité, on ne se connaissait pas totalement. Et c'était très difficile au début, parce qu'on venait, chacun avait sa culture. On venait de 2 tribus différentes au Cameroun. Et ma femme est Boulou, moi je suis Bamileke. Du coup, en fait, il y avait beaucoup de différences. Mais avec le temps, en fait, on a adopté une seule culture, c'est la culture du royaume des cieux.
Voilà, ça nous a équilibrés tous les deux. On ne pense pas en tant que Bamileke, en tant que Blue, non. On pense en tant que citoyen du royaume des cieux, enfant de Dieu. La parole de Dieu, la Bible, c'est notre autorité finale. Ça a pris du temps avant que nous ne devenions comment on appelle ça, une seule chair en fait. Une seule chair et un seul esprit. Os de mes os, chair de ma chair. Il y a beaucoup de gens qui sont en couple, mais sont seulement connectés au niveau de la dimension physique, chair de ma chair. Mais la dimension spirituelle, en fait, ils ne l'ont pas, en fait. C'est pour ça que ça bat de l'aile. Parce que tout commence par le spirituel. Tu ne peux pas être complice avec ta femme seulement quand vous avez des rapports sexuels. Ça n'a pas de sens, en fait. Ça ne va pas durer. Ce n'est pas tous les jours que tu as envie d'avoir des rapports sexuels. À part les rapports sexuels dans un couple, il y a aussi, il y a aussi la vie. Il y a beaucoup de choses, en fait. Il y a des choses intellectuelles, il y a des factures, il y a la vie, il faut vivre, il faut planifier, il faut construire, Voilà. La dimension charnelle aussi, plus le temps passe aussi, plus vos corps, en fait, perdent de la force. On vieillit, on prend de l'âge, en fait. Et si vous avez basé votre relation seulement sur le sexe, si tu es avec une femme seulement parce qu'elle a des trucs, et l'homme aussi, parce que... Bref, je ne vais pas entrer dans les détails. Si c'est seulement sur ça que tu bâtis ton mariage, tu vas divorcer. Et il y a beaucoup de gens, je vois des couples comme ça, surtout ici en Occident, qui divorcent parce que cet attrait-là commence à tomber. Pourtant, cet attrait, c'est quelque chose qui se travaille, en fait. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour te dire tout simplement que j'ai un coffret qu'on appelle comment se réconcilier, en fait. Ce sont des stratégies pour se réconcilier. J'en ai plusieurs. C'est un coffret sur mon site internet qui va vraiment t'aider. Parfois, j'ai envie de laisser ce côté des relations, mais pas en parler. Et je me rends compte que les gens, ça fait mal, en fait. Les gens nous écrivent. Pendant que je n'ai pas les talents de dessiner, les gens reviennent toujours dans mon inbox, dans mes mails, avec des problèmes de relations. Donc, il y a des choses à mettre en place. Et donc, en fait, dans ce coffret, je parle de beaucoup de choses. Je parle des choses qu'on amène dans les mariages. C'est un coffret de, je crois, c'est plus de 2 heures. C'est un coffret audio sur mon site qui va vraiment, vraiment te bénir, en fait. C'est sur les relations. Comment se réconcilier. Il y a même aussi, je parle aussi du pardon. Comment est-ce qu'il faut pardonner? Parfois, tu peux demander pardon, mais ne pas être sincère. C'est un processus. J'explique tout cela. Je parle des choses qui détruisent les mariages, qui détruisent les relations, des petites bêtes qui détruisent des petites habitudes, des petites choses, en fait. Je parle c'est vaste, en fait. Donc, en fait, je le mets en promotion pendant une semaine. Voilà, tu verras la promotion quand tu iras sur le site. Je crois qu'il doit coûter 35 €, mais je le ferai à moitié prix, en fait. Voilà. Je ferai à moitié prix. Vas-y, prends-le. La connaissance libère. Il y a beaucoup de couples, en fait, aujourd'hui. Surtout les gens, ils ont l'habitude de croire qu'ils savent déjà tout. Non. Lorsque tu vois un couple qui dure, un couple qui est complice, un couple qui fait des choses, sache qu'il y a de la connaissance qui a été mise. Moi, j'ai tout un rayon ici. J'ai 2 rayons sur les relations. Donc, j'achète les livres, je me forme, j'écoute des gens, j'ai des mentors aussi, j'écoute. Pour passer à un autre niveau. Donc, c'est ce que je voulais te dire pour aujourd'hui. Allez, ciao.